Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour la petite introduction, je vais mettre temporairement la vidéo en pause pour mettre un petit peu de lumière, parce que là on voit pas grand chose. On va parler du type O. Alors évidemment, le type O, vous le savez, c'est un type qui est très bien considéré en stratégie, hein, et pas qu'un peu, et à juste titre, parce qu'on sait que le type O est un type de Pokémon intéressant, que ce soit offensivement ou défensivement, parce que mis à part le type plante et lui-même et le type dragon, ben nos amis Pokémon de type eau sont neutres sur beaucoup de types, dont le type acier qui a été introduit en deuxième génération. Donc vous savez un petit peu mon avis là-dessus. Alors attendez, j'arrive. Alors excusez-moi, je pensais avoir enclenché le truc, c'est pas grave. Donc, pour parler à Staros. Pour parler de Staros, en fait, Staros, moi j'ai un petit problème avec ce Pokémon en partie, parce que je dis pas que je le trouve mauvais en première génération, mais j'ai été déçu de ce Pokémon. Mais, malgré le fait que j'ai été déçu, il m'a marqué ce Pokémon. Pourquoi? Parce que Euh, comme je l'ai dit, je parle de vécu, et malheureusement, en termes de vécu, ça a été un de mes meilleurs Pokémon de type O que j'ai pu jouer. Si je compte pas éventuellement l'O-Class, qui à la limite était vraiment à la hauteur, est un des seuls Pokémon O à la hauteur à l'époque. Vraiment. Mais sinon, c'était pas incroyable. C'était pas incroyable du tout. On va pas se mentir. Ce que je veux dire, c'est que je nie pas l'importance du truc, hein. Je nie pas l'importance qu'on peut avoir à ce niveau-là. Je nie pas l'importance qu'on pourrait avoir à ce niveau-là. Je nie pas ce qui peut se passer. Mais un Pokémon, pour moi, comme Staros, qui se veut rapide et offensif, qui n'a que 100 en attaque spéciale, et qui très clairement pour moi aurait dû être bien meilleur que ça par la suite, de par sa vitesse, son accès à tour rapide, et, et dû au fait qu'il ait soin, qu'il aurait dû avoir un accès à machination plus plénitude à un moment donné, bah ça aurait été logique de le faire. Voilà, je le dis, ça aurait dû être comme ça, mais bon, chacun son avis. Évidemment, on va essayer de respecter les avis de chacun, même si pour moi, j'avoue de mon côté, c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, ça a été un peu compliqué. Par ma faute, évidemment. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On va conclure sur le cas de Staros. Staros, c'est un Pokémon en plus que je trouve pas si stylé que ça, parce que le fait que ce soit une sorte d'étoile de mer brillante, avec un gros... son œil, c'est une espèce de pierre précieuse, une espèce de rubis ou je sais pas quoi, qui pour moi n'a clairement aucun intérêt. Voilà, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas, et c'est dommage. Alors en deuxième génération, j'aurais pu parler en tant que type O de comment ça s'appelle, d'Alligatueur, mais en fait, ça me fait mal de l'admettre, mais pour moi, le meilleur Pokémon de type O, et pourtant je le trouve horrible dans son design, mais horrible, bah, c'est Crustabri. En fait, c'est Crustabri. Parce que Crustabri, l'avantage qu'a Crustabri, c'est que même s'il a un double type eau glace assez particulier, avec une faiblesse au type combat, une faiblesse au type roche, une faiblesse, une faiblesse plante, électrique, roche et combat, ce qui est quand même assez gênant. Alors certes, il a 4 faiblesses, il a une défense de malade mental, 180, mais seulement, tu vois, un Pokémon comme ça aurait dû avoir, en fait, ça aurait dû être dans les deux défenses, ça aurait dû être la même statistique. En fait, moi, j'aurais rajouté 135 de défense spéciale. Donc 5 et 5, 10. 4 et 3, 7. Je retiens 1, ça fait 8.
Donc voilà, 180 de défense et 180 de défense spéciale, ça aurait été l'idéal pour Crustabri, parce que pour moi, le défaut de Crustabri aujourd'hui, eh ben, c'est ça. Voilà, tout simplement. C'est Crustabri, c'est... Pour Crustabri, c'est ça, et je suis désolé, c'est un vrai problème. Maintenant, Crustabri, on va pas non plus cracher dans la soupe. Hein, on va pas cracher dessus. C'est un Pokémon qui est incroyable et qui a plus ou moins été correct en stratégie au fur et à mesure des générations. Troisième génération, bah là on va parler de starters. Et là pour le coup, bah pour moi le Pokémon de type eau qui est pour moi bah en fait le meilleur en troisième génération, et beaucoup seront d'accord avec moi, et ben c'est l'Agron. Parce que l'Agron, il y a... Là pour le coup je suis désolé, mais les gens vont dire ouais mais tu nous fais des vidéos pour nous dire chacun son avis si vous n'êtes pas d'accord, et tu nous dis il n'y a pas de débat. Bah ouais, mais là pour le coup la troisième génération, il y a zéro débat. Le meilleur de type eau ever, et même limite je dirais même plus puissant que Kyogre, bah c'est l'Agron. C'est l'Agron. Parce que je suis désolé, l'Agron son double type est bien mieux défensivement. Certes, il a une double faiblesse plante, mais n'empêche que lui au moins, il se targue le luxe d'avoir une immunité au type électrique, une résistance roche, une résistance, il me semble, une résistance insecte aussi, donc ce qui est quand même assez important. Donc je suis désolé, mais pour moi, l'Agron est très rapidement, et je passerai directement à la 4G derrière, mais pour moi, je suis désolé, l'Agron, il a aucun concurrent sérieux, hormis Kyogre, il n'a aucun concurrent de type eau en troisième génération. C'est zéro débat. Alors, vous pourrez éventuellement quand même me le dire dans l'espace commentaire, mais de mon côté, je ne prétends pas avoir raison, mais pour moi, il y a zéro débat. Le meilleur type eau hors Kyogre, c'est l'Agron. Voilà, c'est ni plus ni moins ça. Quatrième génération... Alors pour moi, il y a débat entre Alligatueur et Pingoléon. Parce que pour moi, c'est les deux seuls types eau que je considère à la hauteur. Je mets pas l'Agron dedans. Pourquoi? Parce que l'Agron, il était déjà très fort aussi en quatrième génération. Mais voilà, pour moi, c'est clairement des Pokémon que voilà, je juge meilleur. Alors pour moi, techniquement, je désignerais Pingoléon. Pourquoi? Parce que Pingoléon, double type au acier, bien meilleur des... bon, certes, il a la faiblesse électrique, mais il est pour moi aussi bon que l'Agron, voire légèrement meilleur. Parce que l'un comme l'autre peut y avoir peut-être pas des attaques spéciales, mais t'as quand même des sets défensifs sur les deux. T'as quand même un double tic qui est capable d'être plus bulky. Il est quand même, je trouve, à quelques détails près, plus bulky, je trouve, Pingoléon que l'Agron, quand même, il faut le dire. Et je trouve que Pingoléon, bon, le seul défaut de Pingoléon et de l'Agron, c'est qu'ils auraient mérité beaucoup plus de vitesse. Je trouve que ça aurait mérité plus de vitesse. Voilà, déjà, voilà. Il faut quand même le dire. Il faut le dire. Voilà, tout simplement. Donc pour la quatrième génération, avant de passer à la cinquième, parce que ça va être très rapide, pour moi, très clairement, j'estime qu'à un moment donné, il faut replacer les choses dans le contexte pour certains Pokémon. Et Pingoléon, pour moi, il a beaucoup plus marqué les esprits en troisième génération, tout comme l'Agron a beaucoup plus marqué qu'un Kyogre ou d'autres Pokémon de type eau en troisième génération. En 2G, on pourrait considérer que c'est Alligator qui a marqué les esprits, mais le vrai Pokémon eau qui a marqué les esprits et qui est techniquement le roi des types eau, c'est Crustabri. Il y a débat éventuellement avec Suicune, mais voilà, c'est mon choix, et voilà. En cinquième génération, pour moi, c'est encore un starter qui s'impose, même s'il n'est pas en overuse. Et ben pour moi, c'est Alligator, parce que Alligator, le fait qu'on sache qu'il ait obtenu
par la suite un accès à Danse Draco, même s'il l'avait déjà à l'époque en 4ème génération. Ben, un Pokémon comme Galligature qui avait accès à Danse Draco, qui avait Point Glace, qui avait certes été obligé d'être joué avec Cascade, parce que c'était vraiment c'était plus puissant à mon sens qu'une attaque hydro-queue. Ben, pour le coup, Alligature, pour moi, il s'en sortait bien en 5ème génération parce qu'il y avait les Team Rain. Alors, les Team Rain étaient beaucoup moins puissantes à cause du ban de Tarpo, Crachin et Glissade. Mais il y avait ça. Il y avait ça quand même. Il y avait ce ban-là et ça a été très difficile après par la suite. La 6ème génération a apporté son lot de nouveautés et je pense que là, on va en parler. Le Pokémon dont je vais vous parler, j'en parlerai plutôt en 7ème génération plutôt qu'en 6. Mais je vais vous expliquer à mon sens pourquoi je le trouve plus fort en 7ème génération qu'en 6. Vous comprendrez plus tard. On va, pour terminer sur le cas d'Alligature, je trouve que Alligature, il est exceptionnel en 5ème génération, très clairement. Peut-être qu'un jour, je ferai une aventure avec lui, ou en tout cas, je prendrai Alligature, je prendrai Kaiminus, et ce que je ferai, c'est que je l'importerai au Pokéfret, et par l'intermédiaire du Pokéfret de la 5ème génération, et je le jouerai en 5ème génération, j'essaierai de lui faire un set, même s'il n'a pas de Danse Draco, il reste quand même assez fort. Donc voilà, il y aura quand même de quoi faire avec lui. Voilà, vous l'aurez compris, il y aura de quoi faire avec ce Pokémon. Le Pokémon dont j'aimerais parler, pour moi, c'est un légendaire. Pour le coup, c'est un légendaire que je considère vraiment difficile à affronter. Pour moi, ce serait Suicune. Si j'arrive à le trouver, parce que j'ai pas le temps de regarder vraiment. Ah voilà. Pour moi, c'est Suicune. Parce qu'en fait, Suicune, euh, il a un bulk de taré. Il a un bulk de taré. 100 en PV, 115 dans les deux défenses. Il a une attaque spéciale qui est largement utilisable. Même son attaque est pas si mauvaise. Même des sets big sets défensifs éventuellement. Même sans pour autant jouer une attaque avec cascade ou je ne sais quoi, mais un set qui fonctionne plutôt pas mal, plutôt pas mal. À ce niveau-là, on peut le tenter. Pour moi, il n'y a absolument aucun problème. Suicune, pour moi, en 6ème génération, c'est le Pokémon qui m'a beaucoup plus marqué qu'un certain Amphinobi. Alors, je ne dis pas, le vrai roi des types eau, c'est Amphinobi, il y a zéro débat là-dessus. Mais je préfère parler d'Amphinobi en 7ème génération par rapport à Sachanobi, mais on y reviendra après pour la 7ème génération. En fait, Amphinobi, pour moi, il est hors concours, en fait, Amphinobi. Dans le sens, il est au-dessus de tout le monde, en fait. Il est au-dessus de tout le monde. Mais hormis Amphinobi, qui en plus est un Uber, en général, je mets pas et moi, je ne mets pas... J'ai pour principe de ne pas mettre les Pokémon Uber dans mes tops. Parce que à ce compte-là, si je choisis les Pokémon les plus puissants d'un certain type par type, bah on n'a que des Uber au final. On n'a que des Uber. Et ça, ce n'est pas un truc que je ferai dans mes vidéos. Je vous le dis comme ça. Très clairement. Ensuite, ensuite, pour le coup, oh, c'est pas vrai, j'ai un chat dans la gorge qui veut pas passer. Oh, excusez-moi. Pour terminer sur le cas de Suicune, pour moi, Suicune a été meilleur en 6G qu'en 7. Parce que même si en 7G, Suicune, il y a eu des sets beaucoup plus défensifs, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées pour le cas de Suicune. Bah voilà, il y a eu certaines choses, mais bon, on y reviendra. Mais sinon, pour moi, ça reste quand même
un événement à ce niveau-là. On va passer maintenant à la 7ème génération, et j'avais un petit peu spoilé, mais c'est Sashanobi. Parce qu'en fait, Sashanobi, pour moi, la forme Sashanobi à l'époque de la 7ème et 6ème génération, enfin plutôt la 7ème, est pour moi meilleure qu'Amphinobi Protéin. Parce que l'Amphinobi Protéin, pour moi, avait commencé déjà son nerf en 7ème génération, dans le sens où on n'avait pas un Amphinobi Protéin à la hauteur. Dans le sens où, à cause du fait que ses statistiques offensives n'étaient que de 95 et 104, alors que là, tu as 145 et 153 avec la forme Sashanobi d'Amphinobi, avec la forme Synergie d'Amphinobi, ben la forme d'Amphinobi pour la forme Synergie d'Amphinobi est nettement au-dessus, parce que déjà les statistiques sont bien meilleures, même si défensivement c'est une catastrophe ambulante ce Pokémon, on va pas se mentir, mais qui est quand même assez rapide. Donc déjà, en plus, il a une priorité incroyable qui est Shuriken, donc c'est quand même impressionnant. Mais voilà, t'as quand même quelque chose. Voilà, t'as quand même quelque chose. En revanche, pour moi, la réalité que ce Pokémon-là a, c'est que Amphinobi, bah, c'est triste à dire, mais c'est triste à dire, mais Amphinobi, en 8G, n'était pas disponible. Et en 9ème génération, Amphinobi était censé être en overuse, était censé descendre en overuse, et visiblement, Amphinobi a l'air de se maintenir. Visiblement, Amphinobi a l'air de se maintenir quand même un minimum. Ce qui est pas plus mal, parce que moi, je vous avoue que j'avais un petit peu peur de son cas à Amphinobi en 7ème génération, en 9ème génération. J'avais un petit peu peur, mais visiblement, Amphinobi a l'air de se maintenir à flot. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, sinon c'est dommage. Pour la 8ème génération, le meilleur type O, il y a débat. Pour le meilleur type O, il y a débat parce que... Mais je pense que je vais désigner un type O en particulier. Et très clairement, je pense qu'on peut le dire que c'est pour moi un des meilleurs Pokémon O de la 8ème génération. C'est Azumarill. Parce que Azumarill, je suis désolé, mais Torgamore, c'est pas ouf. Un Quali, franchement, il me semble pas qu'Aquali, je sais pas si Aquali était disponible en 8ème génération. Oui, bah si, bah voilà, il est never use. Donc déjà, voilà le premier problème. Moi, je trouve que Azumarill, qui dès l'instant qu'on a su qu'il a eu Call of Force depuis la 3ème génération, a quand même su se maintenir dans les hautes sphères de la stratégie. Donc ce qui est quand même assez balèze chez lui, c'est qu'il s'est maintenu. Alors il me semble que ce Pokémon est disponible il est quand même overuse il est quand même overuse en 9ème génération, ce dont je m'y attendais pas du tout, parce que c'est quand même Azumarill, c'est quand même pas le Pokémon que t'attends le plus vraiment. Donc voilà. Maintenant, on va voir si ils vont remettre l'Amphinobi la forme Sashanobi dans la 9G, ce qui serait incroyable. Et ben là, pour le coup, le meilleur Pokémon de type O de la 9ème génération, de manière assez nette, si j'arrive à le trouver. Parce que très clairement, il a pour moi aucun concurrent ce Pokémon.
il a pour moi aucun concurrent. Ben, c'est Palmaval. Parce que Palmaval, il a un double type au combat que je trouve très intéressant offensivement. Euh, et notamment offensivement, c'est juste incroyable comme double type. Défensivement, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que tu as une faiblesse au type électrique, plante, vol, psy, effet. Ce qui est quand même. Et c'est important. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce Pokémon est très clairement dans les hautes. Pour moi, il rentre dans la catégorie des meilleurs starters. Et un jour, je vous referai un classement un nouveau top, mais cette fois le fameux top des pires starters du jeu aux meilleurs starters du jeu. Je vous expliquerai pourquoi on fera un top 10 des meilleurs starters du jeu et un top 10 des meilleurs. Non, un top 9 des meilleurs starters. Et on fera un top 9 des pires starters en stratégie selon mon vécu. Et je vous expliquerai à mon sens pourquoi. Mais pour moi, là, actuellement, Palmaval rentre dans le top 10, voire top 5 des meilleurs starters du jeu sans problème. Voilà. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, je vous retrouverai donc demain, du coup, pour la vidéo sur les types plantes. Soit je fais ma vidéo sur les Pokémon de type plante, soit je la ferai éventuellement après un éventuel let's play. Je ne sais pas si je ferai un let's play demain, je vais réfléchir. Mais en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Vive Pokémon! Soyez respectueux dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager le nom de ma chaîne. C'est Dinoraptor. Si vous ne trouvez pas Dinoraptor, vous rajoutez Dinoraptor Pokémon et vous trouverez ma photo de profil. La photo de profil de ma chaîne, c'est un méga Dracofeu Y. Hein, c'est une image d'un méga Dracofeu Y. Et ben, vous le faites, vous cliquez dessus, vous vous abonnez, et puis comme ça, vous pourrez regarder mes prochaines vidéos. Puis si vous voulez avoir une nouvelle vidéo, savoir quand est-ce que je fais une nouvelle vidéo, vous activez la cloche, et puis il n'y a pas de souci. Soyez en tout cas encore respectueux dans l'espace commentaire. Chacun doit respecter l'avis de l'autre. Moi, j'essaie déjà de travailler là-dessus, c'est pas évident, mais il faut le faire. En revanche, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt, vive Pokémon, et à très vite.